Dans cette petite présentation vidéo, on va installer un serveur Linux Debian de type 9.3 en 64 bits. L'objectif c'est de réaliser une install de base pour servir d'hébergement de services. Alors parmi les services qu'on va pouvoir évaluer ensuite sur cette machine, ça pourrait être par exemple DNS, DHCP, serveur web, serveur de messagerie, serveur de fichiers, serveur de contrôleur de domaine, etc. Donc là, pour démarrer cette installation, on va donc dans un logiciel de virtualisation. Ici je vais travailler sous VirtualBox. Je vais créer une nouvelle machine, donc une machine que je vais appeler Linux Debian. Je vais indiquer comme pour pas me planter la distribution que j'ai choisie, donc c'est la Debian Stretch en version 9.3 en version 64 bits, donc 1024 mégas de mémoire, c'est-à-dire 1 giga de RAM, ça suffit largement, c'est même beaucoup. Un disque dur, peu importe le format du fichier du disque, VDI, VHD, VMDK, mais environ 8-10 gigas devrait suffire, donc on va le laisser à 8 gigas. Je vais mettre la carte réseau en mode pont pour pouvoir accéder à mon réseau extérieur via une box sur laquelle je suis connecté. Puisque c'est une install minimum que je fais, j'ai choisi de télécharger l'image ISO de Linux version installation par le réseau. Alors, je vais vous montrer quelle version j'ai choisi. Il suffit en fait de venir ici sur le site de Debian officiel et télécharger une image d'installation de taille réduite. Donc moi j'ai précisément pris celle-ci. Donc c'est une version qui fait environ 290 mégas de mémoire. C'est une image ISO, mais qui fait une installation minimum si on n'est pas connecté à Internet, et si on est connecté à Internet, il va poursuivre l'installation. Donc voilà l'image que j'ai choisie. Je vais insérer l'image dans le lecteur CD-ROM virtuel. Donc c'est celle-ci, 290 mégas comme on peut le voir ici. On fait OK, on démarre notre machine et on fait une installation en mode console. Donc voilà, l'installation démarre, c'est très simple. Il suffit de choisir le pays, le territoire, la disposition du clavier. L'installation démarre rapidement. Il prend sur le CD-ROM donc l'essentiel des composants qu'il a. Donc là c'est vraiment minimaliste. La prochaine étape ça va être de détecter la configuration réseau. Donc là il va s'attribuer une adresse IP par le biais du DHCP. S'il réussit à le faire, ça veut dire que tout est bien réglé côté réseau. Voilà, c'est maintenant réussi. Le nom de la machine, pas d'importance puisqu'on pourra le changer. Le nom de domaine, on en mettra un plus tard. Le mot de passe du compte route, on le valide et on le confirme. On crée un nouvel utilisateur auquel on associe un mot de passe. Et c'est parti pour la préinstallation. Donc là, il va partitionner le disque dur. On va pas s'embêter, on va prendre un partitionnement assisté, tout le disque. Donc on change rien. On ne change rien, on voit ici notre disque dur de 8 Go et quelques, 8 Go,6. Tout sera découpé dans une seule partition. On valide, on active et il suffit de bouger pour aller se positionner sur oui. Voilà, à partir de ce moment-là, le disque est formaté, l'installation du système de base démarre. Donc là, tout se fait sur le disque. Et puis ensuite, il va y avoir une phase où il va nous demander via quel site de fournisseur de paquets, ce qu'on appelle les dépôts, on veut poursuivre. Et on va pouvoir ensuite aller chercher ce dont on a besoin. Et nous, notre objectif, c'est donc de faire une distribution orientée serveur réseau. Donc la
le plus dépouillé possible en termes de graphisme, puisqu'en fait on va l'administrer en mode console, on pourra même le faire à distance, donc on n'a absolument pas besoin d'un environnement graphique. C'est pas tant qui nous gêne, c'est que si on valide l'environnement graphique, il va nous installer tout ce qui va avec, y compris des jeux par exemple. Alors une petite question, voulez-vous analyser un CD? Non, on laisse sur non. Et voilà la sélection des miroirs où on va trouver nos sites de dépôt. Donc nous on est en France, on a une liste ici, on peut choisir n'importe lequel, ça se tient, donc je vais prendre le premier de la liste. Est-ce qu'il y a un serveur proxy entre moi et internet? Non, sinon il faudrait en mettre les coordonnées. Donc voilà, moment de vérité, il vérifie qu'il peut accéder au site de dépôt. Et si c'est le cas, on va avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut installer là dans une prochaine étape. Et ce sera ensuite parti pour une installation qui va durer quelques minutes. Alors ça va quand même assez vite. Donc on peut envisager, si la connexion internet elle est relativement confortable, de mettre moins de 10 minutes montre en main à partir du moment où on démarre l'installation et à partir du moment où la machine est opérationnelle, ce qui est quand même très rapide. Donc voilà, donc là c'est une des étapes qui prend le plus de temps. Il est en train de choisir les paquets, là il est sur internet en train de prélever l'essentiel des paquets utiles, notamment les noyaux Linux, et on va être interpellé là par la fenêtre de sélection de paquets là. Alors je vais vous montrer en fait ce qu'il ne faut pas prendre, enfin on va voir comment on va résumer les choses. Il y a une petite page qui nous demande si on veut participer à des statistiques, on va répondre non, donc il suffit de faire entrer. Et voilà, donc la fenêtre en question, on se promène dedans avec les flèches haut et bas du clavier, et avec la barre d'espace, on sélectionne, on désélectionne ce qu'on veut. On voit une petite étoile quand c'est sélectionné. Moi, je veux pas d'environnement de bureau, je veux pas de serveur d'impression, je veux un serveur SSH, et je vais garder les utilitaires visuels du système. Donc ce qui fait que j'ai juste les deux cases du bas qui sont sélectionnées. Je me déplace avec la touche tabulation de mon clavier sur continuer et j'appuie sur entrée. Et là c'est parti, donc on va laisser l'installation se poursuivre et on va reprendre à la fin de l'installation notre présentation sommaire d'installation de base. À la fin de la procédure de copie et d'installation de base, on arrive sur cette étape où il faut répondre si on veut ou pas installer le programme d'amorçage du disque dur, donc qui s'appelle Grub, G-R-U-B, donc il faut impérativement l'installer. Et j'ai choisi donc oui. Et puis ensuite, il faut choisir où on veut l'installer. Alors, sans entrer dans les détails, nous, il faut qu'on l'installe sur le disque numéro 1 qui porte la lettre A. Donc l'équipement A, c'est ce qui s'appelle ici SDA, /dev/SDA. Voilà mon disque, donc je le sélectionne, je fais entrer, il installe le programme d'amorçage, il termine l'installation et il me dit que c'est terminé. J'ai plus qu'à faire continuer. Donc la machine va redémarrer. Et là il amorce directement sur le disque dur. Et on n'est plus du tout sur le CD. Il a déconnecté le CD. On peut voir dans VirtualBox que le DVD et le CD a été éjecté. Donc on va se loguer. Donc je vais agrandir un peu la fenêtre pour rendre les choses plus faciles à lire. On va se loguer en tant que root avec le mot de passe qu'on a mis lors de l'installation. Et on peut voir par exemple la version du noyau de notre Linux.
Donc c'est une version récente qui date du 23 décembre 2017, et on peut voir aussi avec cette commande là la version de notre Linux, donc de notre distribution Debian Stretch 9.3. Voilà, donc à ce stade là on a fini l'installation de base. C'est vraiment une installation vraiment très très simple. On va voir combien il nous reste de mémoire au niveau de notre disque dur. On avait 8 Go 6, il nous reste environ 5,6 Go. Donc c'est suffisant pour faire nos essais, même si c'est pas beaucoup, mais c'est une machine de test. Et au niveau de la mémoire, on avait 1 Go. On va savoir combien il nous reste de libre. Alors, sachant qu'on n'a quasiment aucun service installé, donc pas une grosse consommation mémoire. Donc, on a à peu près 900 mégas de libre. Donc, c'est très très confortable pour démarrer. Voilà, donc ce qui serait bien de faire à ce stade-là, sur notre machine virtuelle, c'est de la cloner, de faire un clone complet de cette machine. Déjà pour en faire une copie de sécurité, et puis surtout pour pouvoir la décliner sous plusieurs versions, sans être obligé de passer par des snapshots dépendant les uns des autres. Donc c'est une bonne pratique de départ de la dupliquer, donc d'en faire un clone. Donc je vais faire un clone, et ce clone servira à établir plusieurs configs qui seront divers et variés, mais des configs de service. Voilà, donc prochaine étape, donc n'oubliez pas de faire votre clone pour démarrer dans de bonnes conditions, et mettez cette machine là à l'abri, n'y touchez plus. Une fois que vous avez cloné, utilisez plutôt le clone.